Bientôt, hein, puisqu'aujourd'hui on est samedi et on décolle à 10h30 lundi. Donc voilà, c'est un très très beau match que World Rugby nous offre. Après avoir reçu le Canada ici en novembre, on a été réinvité par World Rugby à participer à ce genre de match, puisque aujourd'hui la volonté de World Rugby, c'est vraiment de donner des matchs de haut niveau aux petites nations que nous sommes, hein, évidemment, pour qu'on puisse grandir, progresser grâce à la compétition. Donc un gros match qui nous attend là-bas, avec une semaine de préparation. C'est la première fois qu'on peut avoir ça. Donc c'est vraiment très très intéressant et très excité de pouvoir partir avec un groupe, certes, qui est remanié pour diverses raisons. Bien sûr, il y a des blessures, des indisponibilités. Aussi, on a laissé en concertation des joueurs au Seven, puisqu'il y a le Seven qui débute aujourd'hui à Lisbonne. Et donc, pour performer, on a laissé aussi des joueurs qui auraient dû être des titulaires avec nous pour le Canada. Voilà, ça donne l'opportunité à d'autres jeunes de pouvoir se révéler. C'est effectivement compliqué de jouer sur deux tableaux, mais en tout cas, on relève le gant parce qu'on doit relever ces challenges. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes ici, puisqu'il y a les moins de 18 qui s'entraînent, il y a les moins de 20 qui s'entraînent parce qu'ils préparent le Summer Tour qui aura lieu du 9 au 17 juillet en Hollande, avec 3 matchs pour toutes les entités. C'est quelque chose de nouveau, de jouer dans les fenêtres internationales de juillet, c'est tout à fait nouveau. Alors oui, effectivement, il y avait cette fenêtre internationale de novembre dans laquelle on pouvait avoir un match ou pas d'ailleurs. Maintenant, il y a une vraie volonté à l'avenir qu'on puisse jouer encore, malgré un long championnat, de jouer des matchs de haut niveau comme le font toutes les grosses nations, mais aussi les petites, puisque par exemple aujourd'hui le Chili s'oppose à l'Écosse A par exemple, l'Espagne va jouer aussi un match, aujourd'hui c'est Hollande-Zimbabwe. Voilà, si on veut franchir un cap, il est absolument obligatoire, non pas de changer de mentalité, mais d'avoir une autre éducation, et qu'à la fin du championnat, c'est pas fini pour les joueurs de haut niveau, il faut qu'ils continuent, et en tout cas on essaye tout doucement d'introduire ce genre de choses grâce aux différents staffs qui officient ce week-end d'ailleurs pour préparer le Summer Tour, entre autres. Alors oui, évidemment il est important de se voir, de travailler, même si je ne serai plus le head coach des Black Devils à l'avenir. Donc voilà, on est en train d'avoir des discussions avec World Rugby pour enfin avoir je vais appeler ça un VIP coach, donc quelqu'un qui a vraiment un gros background au niveau international, que ce soit en tant qu'entraîneur mais en tant que joueur. Donc on travaille avec World Rugby pour avoir ce genre de coach qui apportera un plus à la Fédération belge de rugby. Malheureusement, une des personnes candidates n'a pas pu venir avec nous au Canada, donc ça c'est assez dommage, mais qu'à cela ne tienne, on va tous avancer ensemble. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que pour le Summer Tour, il y aura 2 candidats qui seront là pendant une semaine avec nous et qui pourront voir et s'imprégner de la Belgique, de ce qu'on est capable de faire, quel est notre état d'esprit, dans quel environnement on évolue. Et donc eux vont plutôt suivre évidemment les Brussels Devils, mais aussi les moins de 20 et les moins de 18 pour se faire une idée. Et puis après, on devra lancer le Rugby Europe Championship en novembre avec le nouveau head coach. En tout cas, c'est ma tâche, c'est mon rôle de le rechercher et après de le faire valider par le board. Donc aujourd'hui, le Canada, effectivement, c'est une première marche pour relancer vers le REC. Malheureusement, pas avec le nouveau head coach.